Salut tout le monde. À la plage, si tu vas nager dans l'océan, c'est parfois dangereux parce qu'il y a du courant. L'océan peut t'emporter loin du bord. À l'île de la Réunion, par exemple, il y a des plages tranquilles, sans courant, derrière le récif corallien, comme l'Ermitage, les familles vont là. Mais pour les jeunes, c'est pas assez, ils veulent des plages avec des vagues, et qui dit vague dit aussi courant. C'est plus dangereux. Bon, c'est par exemple Boucan ou Roche-Noire. Comment faire si tu vas nager et que tu es emporté par le courant loin de la plage? On peut tenter de nager contre le courant, mais on risque de s'épuiser pour peu ou pas de résultat. Le courant emporte vers le large. Pour vraiment réussir à sortir de là, soit il faut être un très très bon nageur et que le courant ne soit pas trop fort, ou soit, plus vraisemblablement, il faut simplement connaître la carte des courants qui est affichée en général sur la plage. La carte des courants indique où sont les courants qui ramènent vers le bord. S'il y en a certains qui éloignent de la plage, il y a toujours des courants qui ramènent vers le bord. Il suffit alors de nager pour rejoindre ces courants qui ramènent vers le bord. Ou sinon, on peut aussi faire signe au maître nageur qui vient nous chercher avec un jet ski s'il y en a un. Se baigner à la plage dans l'océan, c'est quelque part l'image de la vie humaine par rapport à Dieu. Dans quel courant sommes-nous? Celui qui emporte loin de Dieu ou celui qui nous ramène sur la plage du repos avec Dieu? C'est l'objet de notre texte d'aujourd'hui. Hébreux 3, à partir du verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Dans cette première partie, il nous est dit que ceux qui ont le cœur endurci et incrédule n'entreront pas dans le repos de Dieu. La première illustration qui nous est donnée, c'est le peuple de Dieu à cette époque pensait pouvoir entrer dans le repos après avoir été esclave pendant 40 ans en Égypte. Le peuple de Dieu a été délivré de l'esclavage par Dieu de manière miraculeuse. Il y a eu les 10 fléaux d'Égypte, la traversée de la mer des roseaux à sec, le peuple sauvé face à l'armée de l'Égypte. Délivré de l'esclavage, il y avait la promesse d'un pays promis, dans lequel il était prévu que le peuple de Dieu se repose. C'est le repos après l'errance, le repos face à la menace de l'ennemi, le repos dans le pays de Canaan, après l'activité fatigante et harassante que le peuple avait vécue en Égypte. Mais le peuple s'est révolté face à Dieu. Ils ont eu peur des géants du pays promis. Toute l'assemblée s'est révoltée. Elle voulait retourner en Égypte. C'est ce qu'on voit dans Nombre 14.
Et finalement, Dieu a tranché, ils n'entreront pas dans le repos. Toute la génération rebelle s'est éteinte dans le désert, sauf Caleb et quelques-uns. Et c'est la génération suivante qui a pu entrer dans le pays promis. Il nous est donné aussi un deuxième parallèle dans ce texte, c'est nous aujourd'hui. Au verset 7, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Cette parole est tirée de Psaume 95, verset 7, et lorsque nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, et Dieu parle par sa parole, par la Bible, au travers du Saint-Esprit à notre cœur. Si nous ne l'écoutons pas, nous endurcissons notre cœur comme le peuple de Dieu s'est révolté contre Dieu dans le désert. Voilà le double parallèle. Repos du peuple de Dieu dans le pays promis qu'il n'a pas eu, et nous aujourd'hui, repos ou pas repos. D'après ce texte, quelles sont les caractéristiques de ceux qui n'entreront pas dans le repos de Dieu aujourd'hui? C'est tout d'abord la révolte, le fait de provoquer Dieu, de le mettre à l'épreuve. Il nous est dit que c'est d'avoir un cœur qui s'égare, de ne pas connaître les voies de Dieu, avoir un cœur mauvais, incrédule, qui nous détourne de Dieu. C'est être endurci, trompé par le péché, c'est désobéir à Dieu. Tout cela, c'est comme le courant, pour reprendre l'image de la plage et de l'océan, c'est le courant qui nous amène au large, loin de Dieu. Tout ce texte nous décrit le contraire du repos avec Dieu, c'est l'antonyme du repos, c'est l'activité sans Dieu. Ainsi, ce texte nous dit que ceux qui ont le cœur endurci et incrédule n'entreront pas dans le repos de Dieu, et ce texte appelle aujourd'hui ceux qui entendent sa voix à ne pas endurcir leur cœur. Quand même, le peuple d'Israël dans le désert, Dieu a fait de grandes choses pour eux. Les Égyptiens leur ont donné beaucoup d'or avant de partir, ils avaient à manger gratos dans le désert, un miracle chaque jour, la manne, ils avaient la présence de Dieu qui les guidait dans le désert, la nuée. Comment ont-ils réagi? Ils ont regretté l'Égypte et la vie passée en Égypte. En paraphrasant, on est libéré, oui, mais quand même, c'était mieux avant. Vraiment, était-ce vraiment mieux avant? Pour nous aujourd'hui, ce passage reste étonnamment d'actualité. Certains n'ont pas encore placé leur foi en Christ. Ils entendent sa voix, mais se disent, on verra plus tard, ce n'est pas pour moi aujourd'hui. Pourtant, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il faut aussi noter que ce texte s'adresse surtout aux croyants. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Il y a là un appel fort aux croyants de faire leurs efforts pour ne pas se révolter contre Dieu, comme le peuple s'est révolté contre Dieu dans le désert. Certains ont déjà fait un pas de foi avec Dieu et l'ont accepté dans leur vie comme leur sauveur. Mais Dieu est-il vraiment le Seigneur de leur vie? Il y a un dicton qui dit « soit Dieu est Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout ». Et la vie chrétienne, c'est comme un marathon, elle se fait sur la durée, ce n'est pas un sprint qui dure juste un instant. Ceux qui ont le cœur endurci et incrédule n'entreront pas dans le repos de Dieu. Que faire si on est dans ce cas? Où est l'espérance? Eh bien, elle est dans la suite du texte, dans le chapitre 4. C'est ce que nous allons lire maintenant, et c'est la deuxième partie. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pour
Pourtant son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dans cette deuxième partie, il nous est dit que nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Comment ça se passe pour entrer dans le repos? Il nous est dit au verset 3, « Ceux qui ont cru entrent dans le repos. » Ou dans une autre version, la Nouvelle Bible Second, « Nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos. » Pour entrer dans le repos, il suffit d'avoir la foi. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », nous dit Actes 16, 31. Ou encore Éphésiens 2,8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Avoir la foi, c'est déjà entrer dans le lieu du repos de Dieu. C'est aussi une espérance de vivre avec Dieu dans son repos au jour de son retour. Avoir la foi en Dieu, c'est déjà être dans son repos et attendre encore le repos complet. Comme le courant. Si on reprend l'image du courant, lorsqu'on est dans le bon courant qui ramène à la plage, eh bien on est déjà en quelque sorte dans le repos puisqu'on sait qu'on va vers la plage, mais on n'est pas encore arrivé à la plage, donc on n'est pas encore dans le repos. Déjà et pas encore. Ce chapitre 4 ajoute un parallèle, celui de l'image de la création de Dieu, de l'activité que Dieu a eue pendant 6 jours pour créer le monde, et le repos de Dieu le 7e jour. Ce que ce texte nous explique, c'est qu'il n'y a pas seulement le repos de la semaine, comme le repos que Dieu a eu après la création, il y a plus que cela. Il y a plus que le repos du sabbat. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Notons le temps du verbe, c'est du présent, entrons dans le repos. Dès maintenant, c'est dès maintenant le repos pour ceux qui ont la foi en Dieu. Pas demain peut-être, dès maintenant, aujourd'hui. Même si j'ai beaucoup d'activités quotidiennes, si elles sont faites en accord avec Dieu, ceux qui ont ces activités, eh bien, on peut dire qu'elles sont reposantes spirituellement si nous avons la foi. On sait où on va, on sait qu'on se dirige vers la plage. On sait qu'on est au bon endroit, même si on est dans l'océan. On sait qu'on ne lutte pas contre le courant, c'est lui qui nous ramène à la plage. Est-ce que tu es dans le repos de Dieu aujourd'hui ? Ce chapitre 4 nous parle aussi du fait que le repos de Dieu est ouvert à tous et qu'il n'est pas trop tard. La promesse d'entrer dans son repos reste valable aujourd'hui. Ce texte insiste sur aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez cette voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et au verset 7, c'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après David, c'est le psaume 95 que le Nouveau Testament cite ici. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le bon jour pour entrer dans le repos de Dieu. C'est bientôt les fêtes de Noël. Dans la boîte mail ou dans les SMS, il est très probable qu'on reçoive des faux mails de l'hameçonnage, des spams,
qui nous disent « Cliquez ici pour voir où en est votre commande », que nous ayons commandé ou pas. Comment savoir si c'est un vrai ou un faux message? Il faut faire attention, il faut bien regarder. Il est conseillé de ne jamais cliquer dans le mail ou dans le SMS, mais de se connecter toujours au site marchand pour vérifier ce qu'il en est. C'est pas parce qu'il y a des arnaques qu'on va dire « je ne lis plus mes mails » ou « je ne lis plus mes SMS ». Il faut discerner, voir ce qu'il en est. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. C'est pas parce qu'il y a plusieurs chemins qu'il nous est montré dans ce monde qu'il ne faut en prendre aucun pour aller vers Dieu. Et la Bible dit même, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » dans Jean 14, 6. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Pourquoi entrer dans le repos de Dieu? Car c'est là le vrai repos, le repos spirituel, le repos de notre relation avec Dieu. C'est là l'objectif de Dieu pour l'homme, bien plus que le sabbat, que ce repos hebdomadaire, bien plus que la sécurité d'un pays promis, comme c'était le cas pour le peuple d'Israël dans le désert, au temps de l'Ancien Testament. Entrer aujourd'hui dans le repos de Dieu, c'est le plus important. Et en lisant bien ce passage, on compte 7 fois. 7 fois entrer dans le repos. Et pour les croyants qui sont déjà entrés dans ce repos, ce n'est pas fini. Il faut conserver ce repos jusqu'au bout. Il nous est aussi demandé de s'encourager ensemble, entre croyants, à entrer ensemble dans ce repos, à le faire en Église. Il est dit au verset 1 du chapitre 4 « Redoutons donc que l'un de vous ne semble être resté en arrière. » Nous sommes encouragés à vivre ce repos de Dieu en Église. Il est aussi dit au verset 13 « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé dans le péché. » Si nous avons déjà le repos de Dieu, ne nous laissons pas troubler par ce péché, cette chose horrible qui coupe notre relation avec Dieu et qui nous enlève le repos de Dieu. Ne laissons pas non plus couler nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Avançons ensemble dans le bon courant vers la plage. Marchons dans le repos de Dieu. Si tu es croyant et que tu as reçu ce repos de Dieu, conserve-le bien. Détache-toi du péché, de l'incrédulité et de la révolte contre Dieu. Et aide ceux qui sont autour de toi à entrer et à rester dans ce repos. Conclusion, on parle aussi de la paix avec Dieu. Le repos, la paix. La paix, on la comprend aujourd'hui comme l'absence de guerre et de conflit. Dans la Bible, la définition de la paix est autre. La paix se vit dans la relation entre Dieu et le monde. Seule la mort de Jésus, son sacrifice pour nos péchés, instaure la paix entre Dieu et les hommes. Jean 14, 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, dit Jésus. » Le repos, c'est ce que le chrétien vit dès maintenant et qu'il est appelé à faire tous ses efforts, y compris en Église, pour entrer dans le repos de Dieu, sans se révolter contre lui, sans s'endurcir, sans être incrédule. Matthieu 11, 28 dit ceci « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parole de Jésus. Le repos et la paix font tous les deux partie du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Ceux qui ont la foi en Jésus, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, vivent le repos de Dieu et ils vivent aussi la paix en Dieu. Dans ce passage de Hébreux 3, 7 à 4, 11, il nous est dit simplement « Ceux qui ont le cœur endurci et incrédule n'entreront pas dans le repos de Dieu. Au contraire, ceux qui ont la foi entrent dès aujourd'hui dans le repos de Dieu. Empressons-nous donc d'entrer en Église dans ce repos. » Où en es-tu aujourd'hui par rapport à ce repos de Dieu? Où en sont ceux qui sont autour de toi? Je
Je terminerai par une anecdote. Dans la BD Lucky Luke, l'album Les Dalton dans le blizzard, les 4 frères Dalton se sont échappés du pénitencier, donc la prison, et ils se sont enfuis au Canada. Lucky Luke va les chercher pour les ramener en prison. Au Canada, les frères Dalton rencontrent le caporal Winston Pendergast, caporal de la police montée canadienne. Son autorité, celle du caporal, est reconnue par tous ses concitoyens. Par exemple, Gros Pat, qui est un bûcheron très costaud, baraqué, très grand, eh bien il obéit sans discuter à la moindre parole du caporal, même si le caporal a une tasse de thé dans la main, même pas de fusil, de bâton, rien. Par contre, l'autorité du caporal n'est pas du tout respectée par les frères Dalton qui rigolent et rejettent son autorité. Si j'ose un parallèle approximatif, si le caporal est l'image, une représentation de Dieu, comment est-ce que tu te situes par rapport à son autorité? Est-ce que tu es comme les Dalton qui se révoltent et rejettent sa voix, ou plutôt est-ce que tu es comme le bûcheron canadien qui coopère avec empressement? Bye bye.